savais que le tout premier film diffusé au monde, c'était un film d'animation? Non. Si, si. C'était même le 28 octobre 1892, Ouh. 3 ans avant les Frères Lumière. Damn. En fait, c'était diffusé par Émile Reynaud. Il avait fait un Mm. film. C'était diffusé au musée Grévin à Paris. Voilà. Les pantomimes lumineuses, à ce qui paraît. Ouais, une série de dessins animés. Bah, faut dire, à cette époque, les bobines n'en étaient qu'à leurs toutes premières heures. Et bon, regarder des films, c'était pas comme dans des salles remplies de popcorn. Pas Comme aujourd'hui, quoi. Hmm. Voilà. Les dessins animés en question dont tu parles, je pense le plus connu, ça va être Pauvre Pierrot. Ils étaient projetés grâce à un appareil, le théâtre optique. Wow, Ouais. le nom, il est giga classe. Ouais. Bon, après, c'est juste un tomatrope et un projecteur, tu vois. C'est bon. Ça suffit quand même pour que le 28 octobre symbolise à la fois la première projection publique et payante sur grand écran de l'histoire du cinéma, mais aussi la journée mondiale du cinéma d'animation. Mais non. Mais si. Mais non. Mais si. Eh, mais tu sais quoi? Quoi? Hasard de dingue, on a sorti un podcast. Oh, Et tu sais, c'est sur quoi? Non. C'est sur le cinéma d'animation et l'histoire du cinéma d'animation. Mais j'en tombe des nues. Parce que en 133 ans, Ouais. ça a beaucoup évolué, quoi. Après, si Émile Reynaud dessinait chaque image à la main de manière plus ou moins rudimentaire, Ça doit être lourd. oui, surtout pour des petites scènes, faut avouer que les techniques, elles ont quand même pas mal évolué. Et non, ce n'est pas Blanche-Neige et les 7 nains, le tout premier long métrage d'animation de l'histoire du cinéma, mais si. Ah bah j'aimerais bien savoir c'est quoi. Et bien justement, on en parle dans notre podcast, mais en tout cas, sachez que Disney a su s'imposer dans le paysage de l'animation. À tel Voilà. point que généralement quand on parle d'animation, souvent on associe le nom de Disney. Oui, Je suis sûr que vous aussi, vous associez le nom de Disney, forcément. on vous voit derrière votre écran, hein, Mm. Faites pas les innocents, hein. Et on a un peu cette tendance à catégoriser comme un cinéma pour enfants. Hmm. Tu vois, comme si c'était juste du cinéma pour les gamins, quoi. Mais tu sais quoi? Est-ce que ça a toujours été le cas? Non. Bah voilà. Voilà. Est-ce que y a pas des films dans l'histoire du cinéma d'animation qui sont adressés plutôt à un public adulte? Tu sais quoi, c'est ce qu'on essaie de comprendre dans notre tout premier épisode du podcast La 7ème Aventure. Et d'ailleurs, on ne sera pas seul, Ah ouais? on sera avec nos deux invités, Je vais ciné et Le Ciné d'Esté. On va essayer de présenter un petit peu l'évolution de l'animation, de ses techniques, de la censure, de l'évolution aussi du rapport au public. Il y aura des anecdotes, des jeux. Et ça sort où? Ça sort en fait sur YouTube, notre chaîne YouTube, et aussi sur toutes les plateformes audio disponibles. Et quand? Ça sort le... Alors foncez, qu'est-ce que vous attendez? Et on n'a plus qu'à vous souhaiter un bon visionnage Ouais, une bonne aventure et une bonne écoute. et une bonne écoute. Ciao. Ciao! Ça part en couille, mais c'est compréhensif.